Salut, aujourd'hui vous allez voir comment on a coupé des linteaux dans la poutre dont on voit le reste ici, dans le mur. Et pour l'instant on a fait deux linteaux qu'on voit ici. Et nous a pris vraiment très longtemps. On a fait quasiment tout à la main, à la scie Egoin. Et bon voilà ce que vous allez voir dans la suite. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want to be where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. Bon, je l'avais un peu fragilisé, on va dire. Ouais, donc là on voit le deuxième linteau qu'on a coupé et à droite le premier. Le deuxième, on peut voir déjà qu'il est fendu, hein. Ça se voyait pas forcément sur les autres vidéos, mais les deux poutres étaient quand même pas mal fendues à différents endroits. Et voilà, on peut voir que la coupe elle est quand même assez droite. Au centre il y a eu un peu d'arrachement, mais on voit pas forcément bien, mais c'est pas très profond. Donc là, ça va, bah, ça se verra même pas, ce sera dans le mur, hein. Il n'y aura même pas besoin d'y retoucher. Et on voit que c'est, enfin là en tout cas c'est beaucoup mieux la coupe que sur le premier linteau où on avait utilisé un peu la scie sabre et ça avait vraiment fait de la charcuterie au milieu. Voilà, donc en tout ça nous a pris, bon on n'a pas compté, vaut mieux pas compter dans ce cas-là parce que ça a dû nous prendre au moins 6-7 heures par linteau. Voilà, donc c'est beaucoup, sachant qu'on a plein d'autres linteaux à faire. Donc là, on répare une fissure sur un pare-choc en plastique avec un fer à souder spécial pour le plastique et on met des grilles inox le long de la fissure et après, avec le fer à souder, on fait rentrer la grille inox dans le plastique. Du coup, du côté extérieur visible, bah, la fissure elle sera toujours là, mais au moins elle sera maintenue. Donc là, on peut voir en fait cette languette là. On voit ici, on voit encore la grille inox qu'on n'a pas encore redécoupée. On voit la fissure là, et donc ça permet
refixer cette languette qui sert à fixer le pare-choc. Ça permet notamment de passer le contrôle technique avec un investissement donc de 50 € entre la grille inox et le fer à souder qui doit coûter 40 balles. Il n'est pas incroyable, mais bon, ça fait le taf. Bon, là c'est plus esthétique la partie qu'on voit ici, parce que ça passe au contrôle technique. C'était par contre ça qui passait pas, puisque le pare-choc ressortait en fait.